Fuera! Il fut un temps où Robert Zemeckis mettait en scène pour le plaisir du spectateur et pas pour démontrer sa capacité à inventer un nouvel Hollywood de synthèse sans âme ou presque. Alors ? Oui, cette phrase va sûrement choquer quelques-uns, mais le non-succès de ces films depuis 20 ans, Seul au monde, un film humain, le Pôle Express pour l'innovation, puis Flight, à nouveau humain, sont les seuls à avoir vraiment dépassé les budgets, ça me terrasse. Tellement cet homme avait envie de nous faire plaisir d'abord au départ, jusqu'à son désir de pousser les expérimentations sans jamais vraiment y arriver, ça le perdra pour moi. Des chaussures italiennes. Elles sont devenues colombiennes. Bref, au lieu de me faire des ennemis, parlons plutôt d'un film démentiel, un vrai film d'aventure à l'ancienne, drôle et réussi, premier grand film hollywoodien d'un réalisateur qui laissera son empreinte, cela est certain, à la poursuite du diamant vert. Écrit par Diane Thomas, serveuse dans un restaurant, et qui va quelque part avoir la chance de croiser Michael Douglas dans le restaurant où elle travaille. Ah, mon joli, on dirait qu'il faudra attendre encore un peu plus longtemps. The story, it's a good story. Diane Thomas, the screenwriter of Romancing the Stone, who was working as a waitress up at Alice's restaurant up on Malibu in the pier, and was writing this in her spare time. And I got hold of it and just loved it. Et dans moins de 5 minutes, tout ce que je possède au monde va être trempé. Alors restons-en là, s'il vous plaît, j'ai vraiment pas le temps. Hein. And then I did go up to Alice's restaurant. And she had the kind of quality of the character, Joan Wilder. But she was an attractive blonde who had a kind of a shyness about her. C'est une question de vie ou de mort si je ne retrouve pas ma sœur. $50 ? Elle lui soumet le script qui lui plaît tellement que le monsieur, plein de talent, va décider de produire le film et acheter ce script $200 000. Plus tard, Michael Douglas va offrir une Porsche à Diane après le succès du film dans lequel Diane Thomas se tua, son petit ami d'alors étant ivre au volant. Il fit une sortie de route, elle n'avait que 39 ans et était en train d'écrire une suite à Indiana Jones et le script d'Always de Steven Spielberg. Mon prix minimum pour conduire une femme en détresse au téléphone est de $400. As a gift to her, I bought her a Porsche, bought her a new Porsche car. The difficult thing was the last time that I saw Diane was she came over to show me the new car that I got her, you know, and I think it was 3 weeks later she got killed in the Porsche. 375 en traveler tchèque. American Express. Bien entendu. Marché conclu. She had a boyfriend at the time. I think he was an ex-stunt man who was actually driving. But she always kind of liked those kind of Jack Colton characters in real life, and unfortunately had an accident down on Pacific Coast Highway, and we lost her much too young. And with all of the success that we had had on Romancing the Stone, when I came to the Jewel of the Nile, Diane was not available to do the screenplay because Steven Spielberg had hired her to work on a movie called Always. Le prix Diane Thomas Screenwriting Awards a été créé en son honneur. Un hasard qui fera donc le bonheur, mais peu de temps malheureusement, un hasard bien américain, un hasard de cinéma. Le scénario sera aussi écrit de façon non créditée par Lem Dobbs, Howard Franklin et Treva Silverman. Dobbs a écrit La manière forte de John Badham, Kafka, L'anglais ou piégé de Steven Soderbergh, ainsi que le Dark City d'Alec Proyas, et Franklin aura travaillé sur les scénars du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano ou Traqué de Ridley Scott. Oh, c'est une vraie plaie que vous êtes. Une histoire drôle, parfaite, où une romancière, Joan Wilder, grande rêveuse de trouver l'homme de sa vie, qu'elle voit comme un héros hollywoodien, se voit contrainte de ramener à sa sœur une carte que le mari de cette dernière lui a envoyée. John, ils vont te faire mal, horriblement mal. Sa sœur a été kidnappée en Colombie et son mari a été tué. Et voilà John, en partance pour le pays. Elle va se tromper de bus et rencontrer Jack T. Colton, chasseur d'oiseaux, évitant autant qu'il peut avoir affaire à la police et toutes sortes de problèmes. Leur rencontre sera l'aventure d'une vie, une rencontre due au hasard, encore une fois.
Qu'est-ce que tu préfères, Angelina? Dès son prologue en fantasme érotico-western de John, le film va nous plonger dans le serial comme le fil et Indiana Jones avec une aisance monumentale et réussie, un bonheur contrairement aux films d'aventure parfois pompeux qui essayent eux de copier Indiana Jones sans le comprendre et qui sortent beaucoup à l'époque. Et le film nous donnera une des meilleures versions du genre au cinéma, extrêmement connue, dont la glissade le long de la pente avec le Jack qui finit sa chute, la tête entre les jambes de Johan, restera une scène inoubliable, ainsi que la poursuite en Jeep originale et enjouée. Heureusement, Robert Zemeckis, seulement âgé de 31 ans, est empreint d'une énergie folle et construit son film comme ceux d'antan avec une liberté que seules ses années pouvaient le permettre. Et Michael Douglas, ne l'oublions pas, en producteur qui aime amuser son monde, où romance et aventure trouvent le juste équilibre. But he was just as wet as you were, and basically you saw that people go do anything for Michael. If he says, let's go to the middle of the jungle where it's going to be up to your knees in mud, we had a lot of fun, honestly fun. And then there was this young director named Robert Zemeckis, who'd gone to the USC Film School, made 2 pictures, I Want to Hold Your Hand and Used Cars, which didn't quite work, although they were good, particularly Used Cars. And at 23, his career was over. And I brought it to him at 28. And he liked it, and off we went. And we just shot one little sequence of us walking, and we had just moved the crew down a little bit. The rain was going when the hillside gave way. We had a huge mudslide that came down. And I was sort of sitting on the makeup man's case, and then the whole side of the mountain started to come down. So I was almost buried, and then they pulled me out of there, and I'm saying, please don't pull, please dig, but they just yanked me out, tore all the skin off my left leg. It was rough. That scene was done fairly early in the schedule, so it gave us some idea of the elements and what we were going to be dealing with. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une belle glissade. Wow! I liked Bob tremendously. I really did. He had a great enthusiasm. And between Michael Douglas and him, there was a sense that we could do anything. Bob Zemeckis is just a very sick young man. Oh, hey, that's not funny. J'ai seulement une petite moule. Action! A great vision by Bob Zemeckis. You now could see the talent that this guy had and what he was going to do. Pas mal pour une petite moule. Il va en plus s'entourer des meilleurs et bordel, il y a du lourd ici avec en tête un des meilleurs directeurs de la photographie, même si parfois sa tête ne passe plus les murs, chef opérateur bien connu des fans de John Carpenter, première période, de Halloween à Jack Burton, dont vous avez des vidéos sur la chaîne. Vous regardez la playlist John Carpenter. Ah, maintenant, bébé s'échauffe. Il a aussi fait Les Retours le futur, Roadhouse de Roddy Harrington, Jurassic Park de Steven Spielberg et plein d'autres. Nous avons aussi aux cascades Terry Leonard, un des plus grands coordinateurs des cascades, qui nous aura donné de beaux moments sur de nombreux westerns, les scènes d'action d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, les Blues Brothers de John Landis, Les Aventuriers de l'Arche perdue de Spielberg, Conan le Barbare de John Milius, Bagdad de Ron Howard dont j'ai parlé il y a peu, ou Le Fugitif d'Andrew Davis, et j'en passe des centaines, bref, un mec démentiel. Au costume, nous avons Marilyn Vance qui habillera les blockbusters dans les années 80-90. C'est ravissant. Laurence J. Paul en chef décorateur de Blade Runner par exemple de Ridley Scott jusqu'au Los Angeles 2013 de John Carpenter, et un montage des deux vétérans Don Campbell et Frank Morris qui seront nommés aux Oscars pour ce film.
N'oublions pas bien sûr la musique d'Alan Silvestri, dont je parle plus tard, pas encore à son apogée, et bien sûr en producteur, parce qu'il en faut un, la star Michael Douglas. Le film sera tourné principalement au Mexique et à New York. It's tough in the jungle. Robert Zemeckis est alors la nouvelle école de réalisateurs en vogue après ce film, et d'un petit budget de 10 millions de dollars, il va transformer ça en or avec plus de 116 millions en mondial, dont plus de 86 aux États-Unis et plus de 3 millions d'entrées en France. Un beau carton. Ça, c'est ce que j'appelle un feu de joie. Malgré certains médisants, Michael Douglas a bien des qualités, dont celui de producteur et de chercheur de talent. Pourtant, les studios ne veulent pas de lui comme star et il devra les convaincre et bien sûr y arriver. Il y a chez vous une totale absence de savoir-vivre. I tried to get a number of actors to play the role of Jack Colton, none of who accepted. And so I then said, all right, well, you know, I'm gonna do the role. Vénéneux. Ouais. Mais très savoureux. But I wasn't accepted as an actor. You have to understand this. As a producer, yes, but as an actor, no. It's just a guy trying to get out of from a television series into feature films. Je vais vous dire ce que je veux. C'est me faire suffisamment de fric pour m'acheter un bateau. No, originally, I wasn't even thinking about playing the part. And I've always been pretty much thinking in terms, if a production company, thinking as a producer and not thinking of parts for me as an actor, which I've come to realize is a mistake because there's so few good parts anyway that you might as well, if you're going to produce, find something for yourself to act in. Buenos días. Il commence dans les années 60 et va connaître le succès sur la série Les Rues de San Francisco. En 1976, gagne son premier Oscar pour Vol au-dessus des nœuds de coucou de Milos Forman, qu'il produit, et va remporter un autre en 1988 pour son rôle de Gordon Gekko dans le Wall Street d'Oliver Stone. Qu'est-ce qui se passe? On est suivi. He sees things wonderfully, and I think he has a tremendous sense of the build of the film, which I tend to lose after a while. It's very hard when you're going very much out of sequence. This is the line, no, I'm not crazy. And you're going to have to stay closer together. Okay. We've decided that. Voilà, on nous a dit que vous aviez une auto et nous voudrions la louer ou bien l'acheter. Let's try again. We had a great time doing it, and Michael always makes it really fun to be in the movie, and he kept us always energized and churned up. We all had a ball. Vaya con Dios, gringo. Well, hi! Hey, how you doing? When we got washed out by rains half the time up in the mountains of Mexico, we began to call it Douglas Land. Moi, je suis pas aussi téméraire. Lui, il aurait pu finir pendu au tenedor del diablo. Where when the road was washed out, first thing I knew, we'd have 5 dump trucks filled with gravel there, you know, that Michael would rebuild the road, essentially. Au tenedor del diablo? Oui, ça veut dire la fourche du diable, quoi. C'est un acteur à succès immédiat dont j'ai parlé souvent sur mes vidéos, comme Black Rain de Ridley Scott, La Nuit des Juges de Peter Iams, L'Ombre et la Proie de Stephen Hawkins et dernièrement le fameux Chute libre de Joel Schumacher. Vous invitez à dîner. Ils ont l'air de préparer une fête du tonnerre. Ça me plairait. I mean, the stories with those crocodiles down there, they were real. There was one scene where he's taken the emerald and he's going to go for the water. And then I'm supposed to go down and grab him and wrestle him, and they're usually kind of slow. So then I said, okay, action, and this crocodile must have like on cue. He took off, so I dove for him. He went whacked me across the face with his tail, almost knocked me out. Et où crois-tu que tu vas, toi? Allez, crache le morceau. Il va en plus nous montrer ici qu'il peut jouer la comédie et nous donner un aventurier, certes malgré lui, et jamais décontenancé par ce qui lui arrive. Au contraire, il fait face et trouve des solutions. Un personnage qui n'en a rien à branler et qui va tomber petit à petit amoureux de la belle Joanne, avec laquelle il est collé en ce périple, même si tout au long du film il n'a qu'un but, récupérer le diamant.
C'est Eric Collin qui sera sa voix française sur le film et sa suite, alors que Patrick Florsheim le doublera après. J'ai fini, Trésor. Tu veux qu'on fête ça? Kathleen Turner, une des bombes des années 80, est ici une jeune romancière trouillarde et perdue mais rêvant d'aventure et qui va, heureusement pour elle, croiser le chemin de Jack sans rester insensible à son charme, ce qui n'est pas le cas au premier abord. Vous êtes un monsieur qui soutire l'argent aux femmes en détresse. Un homme vrai et honnête. Kathleen Turner sera connue pour son rôle sulfureux, érotique, en séductrice rusée et irrésistible, une garce volcanique dans le fameux La fièvre au corps de Laurence Kasdan. Ici, c'est une jeune femme donc plus timide et effacée, vivant seule dans son appartement new-yorkais, cherchant le prince charmant dans ses rêves, tout en y croyant encore. Un homme bien n'éprouve pas le besoin de confier ses propres actes. And Bob Zemeckis was directing Romancing the Stone. They wanted to see if I could look dowdy. And so we set up kind of a screen test where I ambled around in my sweat clothes and no makeup. C'est le plus beau moment de ma vie. C'est la première fois que je suis le meilleur moment de la vie de quelqu'un. Une existence banale pour elle, malgré son succès, qui prendra tous les risques, la trouille au cul, certes, afin de sauver sa sœur. Elle aussi n'était pas envisagée au départ, mais c'est en la voyant avec Michael Douglas que leur alchimie va convaincre tout le monde. Arrêtez! Non! Arrêtez! We're both good sports, let's say. She was extraordinarily patient, and don't know any other actress who can put up with as much tough conditions as we had down there. There's a scene that's not in the film where I walk through this field of crocodiles. The guy in charge of the crocodiles, I guess, said to me, look, if they start to open their jaws, that's when they're weakest. It's when the jaw is open and starts to come back down, they have the strongest muscle. So if you see them start to stand on their head, I said, oh yeah, sure, I'm doing that. Oh non! Kathleen Turner va aussi jouer dans de nombreuses comédies où elle y est parfaitement à l'aise, comme L'homme aux deux cerveaux de Karl Reiner et ce film dont elle obtiendra un Golden Globe. Les jours et les nuits de China Blue de Ken Russell, L'honneur de Prizzi de John Huston, Peggy Sue s'est mariée de Francis Ford Coppola, qui veut la peau de Roger Rabbit de Zemeckis, où elle y fait la voix de la très sensuelle Jessica Rabbit, Voyageur malgré lui de Laurence Kasdan et bien sûr La Gare des Roses de Danny DeVito, où elle retrouve Danny DeVito en réalisateur, ainsi que Michael Douglas. À la télévision, elle sera Charles Bing, le père-femme transgenre de Chandler dans Friends sur 3 épisodes, Sue dans Californication, et elle va retrouver encore une fois Michael Douglas sur la série Netflix La méthode Kominsky. Après de nombreux succès, sa prise de poids due à une polyarthrite rhumatoïde la feront tourner dans d'autres rôles comme le serial mother John Waters. C'est Anne Jolivet qui la double ici. Très bien, cher cousin. Comme d'habitude, tu nous as foutus dans un merdier épouvantable. Face à eux, avec eux, contre eux, bref, naviguant de traîtrise en fausse amitié, Ralph joué par l'excellent, comme souvent, Danny DeVito, cousin de Ira qui a kidnappé la sœur de Johan, un empoté qui passe d'un camp à l'autre et qui essaye de s'en sortir, tout en essayant de voler bien sûr le diamant. À présent, me voilà embarqué dans un poste militaire de ces métèques. Il poursuit Johan en se cachant de Zolo, le grand méchant. Lui et Michael Douglas étaient colocataires en galère, de très très bons amis dans les années 70, et Douglas va lui donner le rôle de Martini dans Le vol au-dessus des nids de coucou de Milos Forman. DeVito is, you know, my oldest buddy. He and I were roommates together in New York when we first started. Mets la camelote dans le sac. We shared the rent. That was cool. And then he went off and did Streets of San Francisco. And I was still out of work in New York, doing like off-Broadway work. And the good thing about that relationship was he still paid half the rent. So it was pretty good. Ah, c'est moi la crapule. Moi, je suis honnête. Moi, je vole la pierre. He inherently, you know, was a nice Italian from New Jersey. And I'd ask him about it. I'd say, what's going on with that movie? Is it pardon for me? He said, oh, yeah. This part of Ralph. It's like a really great part. It's part of Ralph. La bande à Zolo! Right, so, oh, yeah, well, I'll send you a copy of the script. Right? Ralph! Peeks around corner. Oh,
Ces mecs qui vont se faire un plaisir de briser chaque os de ta carcasse. Pops into trunk. So I said, well, you know, look, it ain't gonna win me an Academy Award. Maybe. But it might get me a little exposure. J'ai passé au peigne fin le moindre trou perdu dans un rayon de plus de 300 bornes. He is so funny, he really is. And of course, he's so little. You know how someone would put their arm around your shoulder, you know? Well, Danny has to put it sort of around your waist, or he likes to go a little lower. Arrête de me faire chier, tu entends, espèce de couille-molle. Tu as toujours été une véritable plaie. They created 3 characters that are permanent. I think we're kindred spirits in terms of the risk factor and just a sense of adventure we have. Tu es le connard le plus chanceux que la Terre ait jamais porté. Elle est ici. La série Taxi le fera connaître, bien sûr, puis ses comédies avec Arnold Schwarzenegger comme jumeau ou junior d'Ivan Reitman, un pingouin absolument génial dans le Batman le défi de Tim Burton, et réalisera plusieurs films dont Balance maman hors du train, La guerre des roses, Offa ou Mathilda. Et c'est Jacques Marin, cet excellent acteur, qui le double ici. Ok, John Wilder, écrivez-nous une sortie. John Wilder? John Wilder? Roi de Nuit est interprété par Alfonso Haro, un homme vivant apparemment dans un coin reculé du pays et dangereux, comme le montre son accueil à nos héros. Flingue sur le nez. Un homme dangereux jusqu'à ce qu'il se rende compte que Joan Wilder est devant sa porte, devant lui, dont il est absolument fan. Esta es Juanita Wilder, la que escribe las novelas que yo leo el sábado. Derrière les murs de sa modeste maison, une villa folle et un homme qui va les aider à s'échapper avec sa mule. Vous êtes bienvenus dans cette humble demeure. Joan Wilder, oi, oi, oi. Un bon moment fun, absolument réussi, là encore, dont l'acteur donne ce qu'il faut, aidé sur le doublage français par le grand Gérard Hernandez. C'est la maison où elle est née, ma mère, là. Et cet arbre, le 3e à partir du sommet. Alfonso Haro est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur de cinéma et producteur de télévision mexicaine qui jouera dans La Horde sauvage de Sam Peckinpah, El Topo de Jodorowsky, La Brigade du Texas de Kirk Douglas et Tri Amigos de John Landis, le reste étant des films mexicains. Le grand méchant, le colonel Zolo, est interprété par Manuel Ojeda, dont ce film sera une des dernières interprétations dans le cinéma américain, jouant plutôt souvent au Mexique. C'est Albert de Medina qui fait sa voix française. Et enfin, nous avons bien sûr Marie-Hélène Trainor qui joue la sœur kidnappée de Joan, Hélène, la femme de Robert Zemeckis à la ville. Et à l'époque... Joan, écoute-moi. Écoute très attentivement. J'ai des emmerdements. Connue pour ses rôles de psychiatre dans Les Armes Fatales, présentatrice du journal télévisé dans Piège de cristal et plein d'autres blockbusters. Je l'ai déjà dit, mais elle nous quittera le 20 mai 2015 des suites des complications d'un cancer du pancréas. Pas tout à fait, mon ange. Enlève-moi tout ça et grouille. Et enfin, dans le prologue, en forme de western, la brute qui va essayer d'abuser de la jeune femme est jouée par Ted White, cascadeur connu et acteur dans le Starman par exemple de John Carpenter en chasseur con et bourrin, ou le Jason Voorhees dans le chapitre final, le 4 de Joseph Zito. Après 2 petites comédies, Robert Zemeckis va donc se retrouver sur une grosse production et mettre à la musique le compositeur qui ne le lâchera plus, Alan Silvestri. C'est ici leur première collaboration et c'est aussi pour le compositeur sa première grande musique de film sur un gros blockbuster qui va exploser l'année d'après avec bien sûr Retour le futur. Et si sa musique est moins épique que ce qu'il nous donnera plus tard où aventure et romance se taillent la part du lion, mais un synthé vraiment trop typique des années 80 qui va donner l'ambiance certes mais date clairement le film. Si ce n'est l'introduction superbe qui emprunte à la musique d'Alfred Newman de son How the West Was Won. Le thème principal et d'ailleurs seul thème réel du film impose un saxophone pour le romantisme assumé et exagéré aussi de l'histoire, cliché et kitsch certes, mais tellement premier degré que c'en est presque savoureux. Le suspense et l'action vont vite prendre le pas quand Joan voit son appartement saccagé avec une musique que l'on va entendre tout du long pour les scènes de ce genre, du synthé de la rythmique électronique, parfois dissonante, même sur les scènes de poursuite dans la jungle par le méchant Zolo et ses hommes.
Une musique qui ne cache pas son exotisme, mais dont, encore une fois, le choix des instruments et des synthés et boîtes à rythme ne sont pas faciles à l'écoute seule. Heureusement, l'orchestre va rehausser le tout, petit à petit, un peu en début de film pour y aller de plus en plus franchement sur la fin, et qui va rendre ce score bien plus agréable à enfin. L'on sent bien que c'est une première pour le compositeur et qu'il tâtonne encore et dont seul le final en sera l'apothéose. Il va vite apprendre et nous livrera le vrai Alan Silvestri bientôt, mais ici ce sera un orchestre basé principalement sur des cordes et des cuivres, ce qui fait s'envoler la musique. Musique qui au départ devait être entièrement orchestrale à la demande du réalisateur, mais les studios étant ce qu'ils sont, bref des gros cons, vont demander quelque chose de plus moderne, joie. Une musique à la cool donc, basse et saxo en tête, avec la poursuite en voiture, efficace où batterie et percussions de toutes sortes est enveloppée d'une guitare électrique et de synthé qui emporte l'adhésion de l'audiophile rêvasseur d'une époque aujourd'hui oubliée et de ces musiques si particulières. Il est encore plus dingue que moi, notre copain. La scène du premier baiser est bien sûr une reprise du thème au corps des pianos romantiques à souhait et magnifique à l'écran. La suite reste donc le meilleur, le mystère avec la découverte de l'orchestre en même temps que celle du diamant et l'affrontement final où l'on y reconnaît la patte Alan Silvestri, enfin, qui fera son succès plus tard. Le générique final reprend le thème légèrement jazzy, qui est un bonheur. Nous rappelons à quel point ce final nous donne envie d'en avoir plus et que le film ne se termine pas ce que l'on voudrait. Une musique qui colle donc au film, le date un peu certes, mais annonce deux choses. Un grand réalisateur et bien sûr un grand compositeur en devenir. L'album sortira sur un Pirate, couplé avec Bodyguard, puis un Varese Club en 2002 pour finir chez La La Land en 2017. Ancien assistant pour Steven Spielberg, Robert Zemeckis sait construire un film afin d'en amuser le spectateur entre James Bond pour la technique et la narration et du Doc Savage avec la recherche du diamant. Il se dégage de l'ombre de son mentor alors que d'autres s'y engouffrent sans talent et se pose ici en digne héritier de ce qui deviendra un an plus tard celui qui va mettre en scène une des meilleures trilogies au monde avec son mentor en producteur, Les Retours vers le futur. À la poursuite du diamant vert reflète ce que l'on attend du genre, la dimension extraordinaire rehaussée par son ampleur visuelle, voire parfois épique, où humour et action s'entremêlent parfaitement et dont les invraisemblances ne sont d'aucune importance. La vitalité et drôlerie, parfois involontaire des personnages, sont absolument un régal dans un mélange des genres assumés, un bonheur de visionnage encore aujourd'hui, intemporel. Étouffe-toi avec. Si l'aventure a un nom, Indiana Jones, certes, son petit frère n'est pas loin, en tout cas loin d'être honteux, sur ce film épatant, dont Jack T. Colton et son cynisme n'est pas un héros en soi, mais un vrai débrouillard, le héros presque parfait en sorte, mais héros quand même, par son humanité et un cynisme délicieux. Cascade, aventure, action, suspense, humour, un film qui permet de rêver à sa guise, en y croyant, pas d'effets spéciaux rocambolesques ou d'arches d'alliance, non, un diamant, des méchants, des véreux et deux êtres paumés qui se sauvent et se battent contre cette adversité divertissante. N'oublions pas un final spectaculaire et, alors là, choc, très gore, où le méchant se fait quand même arracher la main par un crocodile, pissant le sang tout le reste du combat final, ce que l'on ne fait plus aujourd'hui. Un régal. Une histoire simple, basique certes, mais ce n'est pas handicapant ici avec un film honnête, drôle et réussi et une déclaration d'amour au genre, un 6 poils sur 6 pour le style, le genre, le plaisir, que la suite réalisée l'année suivante fut loin de convaincre. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai bien sûr comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives tous les 15 jours où nous parlons d'un autre cinéma, la musique de film,
par genre. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref, plein de choses. Vous avez aussi le lien en description. Et si vous le voulez, pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, mais uniquement si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.